jusqu'à vers 1940, début 1940, pardon. En 1940, il y a eu une sorte d'inquiétude de la part des juges et du gouvernement en disant que la société était complètement décadente, corrompue, et qu'il fallait faire une croisade pour redresser les mœurs, en fait, qui étaient complètement corrompues. Alors du même coup, ils ont commencé ce qui est intéressant, c'est servir de l'espace public, là où on ne pouvait pas montrer la sexualité, pour rentrer de plus en plus dans le monde privé. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait d'abord? Ils ont dit, je suis dans une rue, d'accord, vous êtes dans votre maison, mais si je peux vous voir par la fenêtre, ce que je peux voir de la fenêtre, c'est public. Si je peux entrer par une porte, si la porte est ouverte, qu'elle n'est pas fermée, alors du coup, l'espace dans lequel je rentre doit être public aussi. Mais c'est surtout les fenêtres qui ont été très intéressantes. Et alors du même coup, ils ont commencé à être de plus en plus hystériques avec cette espèce de distance, qu'il fallait que rien du monde privé n'est pas au monde public. Ainsi, par exemple, il y a eu une histoire dans les années 1855-58 qui s'est passée dans les Antilles. Il y avait un groupe de jeunes qui étaient en train de prendre un café quelque part. Et alors ils ont dit, on va faire un partout dans un hôtel particulier. Alors il y a eu des curieux qui les ont suivis pour voir ce qu'ils faisaient. Alors ces gens se sont enfermés. Ils ont fermé les fenêtres, ils ont fermé les portes à clés. Ils ont fait partous. Alors les gens ont regardé par les trous de la serrure, les curieux. Alors ils ont dit, puisqu'on peut voir par les trous de la serrure ce qu'ils font à l'intérieur, l'espace est public. Et les juges ont donné raison aux curieux. De même, il y a eu des histoires, par exemple, une histoire particulièrement intéressante d'un curé qui était en train de faire une messe. Alors, il avait une trou dans la soutane, en fait. Il ne s'était pas rendu compte. Alors, il s'est mal assis comme ça pendant qu'il confessait infidèle. Il y avait des filles qui étaient devant l'église et qui ont vu qu'il y avait son sexe qui traversait les trous de la soutane. Alors, il a été condamné pour outrage public à la pudeur, parce que aussi, si vous voulez, c'était les vêtements de la même manière que les maisons. Il y avait une sorte de volonté justement que la frontière soit de plus en plus étanche et qu'on ne voit absolument rien. Et, il y a eu des condamnations, toute attention des gens qui regardaient par un petit trou, par un truc. Enfin, à chaque fois, ils avaient raison, les regardeurs avaient toujours raison sur les gens qui se montraient. Alors du coup, c'était pas du tout qu'on persécutait les gens qui voulaient s'exiler, c'était simplement qu'on donnait que les curieux sont devenus comme des sortes de policiers, qu'avec leurs yeux, ils disaient ici c'est public, c'est pas public, selon leur bon vouloir en fait. Bon, alors, du même coup, mais il y avait toujours comme une forteresse que le juge ne voulait pas du tout dans laquelle ne voulait pas rentrer, que c'était les endroits qui étaient fermés à clé, c'est-à-dire où personne ne pouvait entrer, et où on ne pouvait pas voir de l'extérieur par les fenêtres. Les maisons, par exemple. Là, le juge ne voulait pas rentrer. Mais il y a eu une sorte des frondes d'autres juges, surtout les juges des premières instances, etc., qui disaient que ce n'était pas possible de laisser les habitations livrées à elles-mêmes comme ça. Alors, ils ont commencé à avoir à chaque fois plus de plaintes. Les gens, par exemple, parce qu'à l'époque, apparemment, il n'y avait pas du tout les gens avaient des rapports sexuels devant les autres. Enfin, apparemment, il n'y avait pas du tout le même sentiment que nous avons par rapport au fait qu'on est dans une maison et qu'on doit se cacher, etc. Alors, il n'y avait pas forcément, les portes n'étaient pas fermées, ou il n'y avait pas de chambres à coucher, même. Il semblerait que les gens qui ont fait l'histoire de l'architecture qui racontent que jusqu'à la fin du 19e, il n'y avait pas vraiment de chambres à coucher dans les maisons, en fait. Alors voilà que, un jour, le juge ont dit que c'était terminé cette espèce cet arbre de corruption qui disait les maisons privées. Alors ils ont dit, il y a eu une histoire comme ça qui a donné lieu à ces changements. Il y avait deux femmes qui veillaient sur une vache malade dans un étable. Alors il y avait un monsieur qui s'appelait Eugène Ponce qui est rentré il voulait apparemment avoir des rapports avec les deux femmes qui l'ont repoussé. Alors au lieu
de vouloir le condamner pour agression, et ils l'ont condamné pour outrage public à la pudeur. Ils ont dit, dans une maison privée, même si on ne voit pas de l'extérieur, ni par la fenêtre, ni par la porte, il suffit qu'il y ait 3 personnes à l'intérieur pour qu'il y ait déjà un public. Si l'une d'entre elles n'est pas d'accord à voir ce qu'elle voit, ça se transforme comme dans une rue. La maison devient comme une rue. Voilà. Alors ça c'était... ça je vais marquer juste la date, parce que c'est très important parce qu'il n'y a plus du tout... l'espace privé n'est plus du tout protégé en fait. Ça c'était en 1877.